à tous et bienvenue sur C8. Comment ça se passe ce matin? Vous êtes en forme, réveillés? Ça va être une bonne journée, enlevez tous vos petits soucis. Oubliez-les, s'il vous plaît, pendant 45 minutes avec moi et ma très charmante invitée que je m'en vais embrasser. Je suis très content de la recevoir. Je tends la joue. Françoise Laborde. Merci Françoise. Merci. Content de vous voir, ce joli sourire. Bon, j'ai l'impression d'être au JT, je ne peux pas m'en empêcher. Mais on peut le refaire quand vous voulez, madame, monsieur, bonsoir. C'est ça? J'adore. C'est génial. Françoise Laborde avec nous. Évidemment, c'est un grand plaisir de vous recevoir. On va parler de votre vie, de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Vous en avez vécu des choses, Madame CSA, anciennement le CSA, maintenant Arcom. Absolument. Il y a plein de sujets à évoquer en ce moment parce qu'on est vraiment au cœur de pas mal de choses d'ailleurs. J'ai besoin de votre avis. Et puis on va revenir sur votre parcours. Mais justement, commençons avec ce portrait de Madame Françoise Laborde. Allez, que recherchent les téléspectateurs sur Françoise Laborde? Vous tapez déjà des fois votre prénom et votre nom sur Internet? Ça m'est arrivé de me googliser moi-même, parce que des fois, je vois passer des photos de moi où j'ai l'air complètement... je sais pas... ahuri. Je me dis, mais c'est pas possible, il y a encore des photos comme ça. Alors, donc, je fais ça, puis j'arrête parce que je trouve ça déprimant au bout d'un moment. Mais voici non, voilà. les centres d'intérêt que les gens ont envers votre personne. Moi, je trouve ça intéressant de faire ça. On fait ça depuis quelques temps. Françoise Laborde et ses fils. Ah, d'accord. Françoise Laborde. C'est la première occurrence, c'est ce qui est le plus Apparemment, demandé. oui, c'est ce qui sort en premier. D'accord. Françoise Laborde jeune. Françoise Laborde âge, Françoise Laborde journaliste, c'est pas mal parce que c'est quand même votre métier. Ouais. Ah, attends, ça appelle là. C'est mon fils. Ah, c'est votre fils. Il a dû entendre qu'on parlait de lui. Voulez, Non, je suis en train d'enregistrer une émission, je peux pas te parler, je t'aime. Françoise Laborde fils, ça tombe bien, on parle de lui. Françoise Laborde décédée, dites donc, il y a ça. Il y a dû avoir une rumeur. Pas encore. Il y a dû avoir une rumeur. Pas encore, Non, on mais saurait, j'aurais remarqué. Normalement. Et puis évidemment, Françoise Laborde, sœur de Catherine Laborde, votre si délicieuse sœur qu'on embrasse très fort. Je lui dirai. Ouais. Promis. Avec grand plaisir. Oui, je l'ai régulièrement au téléphone parce qu'elle est toujours à l'île-Dieu et je lui dirai, c'est promis. On aura l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Maman, on commence avec une photo. Oui. Vous êtes prête? Oui. Ça vous dit quelque chose, cette photo qui arrive là? Oh, papa et maman. Ouais. Alors, ils étaient beaux, hein? Maria del Pilar. Ouais. C'est joli ça. C'est portugais, je me trompe? Espagnol. Espagnol, pardon. Espagnol. Maman était espagnole, oui. Et elle est brune comme ça. Ma sœur Catherine lui ressemble énormément. C'était vraiment le portrait craché de maman. Et moi, je tiens de papa. Surtout les oreilles, parce que j'ai les grandes oreilles Laborde. Heureusement, j'ai pas le nez, enfin pas complètement. Et les garçons Laborde ont des grands pifs. Ça vient de papa. Ah bon? Oui. Et les grandes oreilles, c'est aussi la marque de fabrique de mon père. Enfin, papa, c'est plutôt father. Parce qu'il est professeur d'anglais, c'est ça? Oui, exactement. Inspecteur d'académie, oui. et puis il était enseignant aux États-Unis. Donc vous avez la double nationalité? Non, mais comme il enseignait, il donnait des cours de littérature française aux États-Unis, et on partait tous les étés aux États-Unis, c'était formidable. Alors on parle beaucoup de Catherine et de Françoise, mais il y a une troisième sœur? Oui, Geneviève. Et j'ai une petite photo de Geneviève. Ah! Oui. Oh, Geneviève, oui, c'est elle. Oui, j'ai trouvé sur son Facebook. Geneviève, oui, c'est bien elle. Vous m'en voulez pas? Ah, elle mange des huîtres. Mais c'est vrai qu'il y a un air, hein. Oui, on se ressemble. Vous ressemblez tous, on se ressemble. Peut-être plus avec vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Geneviève. Mais Geneviève, elle a les yeux verts, elle est plus grande, elle est très belle. Elle habite Saint-Jean-de-Luz maintenant et elle s'occupe du festival Maurice Ravel. Sympa. Ouais, c'est vraiment bien. Est-ce que Geneviève a souffert d'avoir deux sœurs médiatisées, en toute honnêteté, Françoise Laborde? Oh, sûrement. Mais elle a eu toujours l'élégance de jamais le dire. Ouais. Mais je pense que oui, il y a eu un moment où ça devait... C'est pas facile, hein, une sœur. Vous étiez au JT. Ouais. Votre sœur, évidemment, c'est... la météo. Catherine Laborde de TF1, quoi, la météo. Non, je pense que oui, il y a eu un moment où l'idée que chaque fois les gens lui demandaient de nos nouvelles, etc. Donc, à la fois, c'est sympa, et puis un moment où c'est... C'est pour ça que je me suis dit, je voulais lui faire un petit clin d'œil, parce que on parle toujours de votre sœur et de vous, c'est vrai. Ouais. Mais elle, ça n'a pas dû être toujours facile. Oui, mais c'est quelqu'un d'extrêmement généreux, Geneviève, de courageux et de généreux, et elle n'a jamais manifesté le moindre agacement, le moindre truc, etc. C'est la vraie grande sœur, Geneviève. Ouais. Voilà. C'est la sœur aînée, c'est la vraie grande sœur. Elle s'est toujours occupée des deux autres, de nous deux, et elle n'a jamais manifesté le moindre... Non, le moindre agacement ou la moindre chose. Et elle a 2 enfants, et tous nos enfants s'entendent très bien, donc ça, c'est formidable. Alors...
Catherine et Françoise, il y a quelques temps, et oui, j'ai retrouvé des petites photos en me promenant aussi, chère Françoise Laborde, c'est évidemment cette photo. Ah oui, Ah oui, moi nue, c'est dingue. oui, j'ai une photo de Françoise Laborde nue, il n'y a que dans chez Jordan que vous allez trouver ça. J'étais Et puis à côté, c'est Catherine Laborde. Hein, C'est Catherine. Ouais. Catherine dans la baignoire en zinc. Ouais. Ça, c'est chez nos grands-parents à la campagne. Je crois que j'ai gardé cette baignoire en zinc pendant très longtemps. C'était une sorte de totem comme ça. J'étais déjà un peu rondouillette quand même à l'époque. Ah bon? Non, il me semble. J'ai le bras potelé quand On même. y reviendra dans la santé tout Hein, à l'heure, ouais. mais je trouve que la photo est magnifique. Oui, c'est rigolo. C'est sympa. On vous voit sur beaucoup de photos d'ailleurs, toutes les deux. Vous étiez, vous étiez plutôt très proches toutes les deux et peut-être Geneviève un peu, comme c'était l'aînée, un peu plus distante ou... Les choses se sont inversées en fait. Quand on était jeunes, Catherine et Geneviève, c'était les deux aînées. D'accord. Parce qu'elles ont à peine un an d'écart, même pas un an d'écart. Et moi, j'étais la pièce rapportée. Donc les deux proches, d'ailleurs, on le voit là, les deux grandes, c'est Catherine et Geneviève, avec maman au milieu. Et moi, j'étais voilà, cette petite chose moche à lunettes, bigleuse, entre mes deux sœurs qui étaient somptueuses. Regardez Geneviève comme elle est belle, regardez Catherine comme elle est belle. Et là, vous avez cette chose ridicule avec des cheveux raides, des vilaines lunettes. Vous êtes dur avec vous-même, là? Non, c'est vrai, non, j'ai Ah ouais vrai. Vous avez J'étais souffert tellement de votre image Ah oui, j'étais tellement complexée par rapport à elle. Ah oui, oui, non. par rapport à Catherine? Aux deux. Aux deux. Ah ouais. Geneviève, c'était la beauté faite femme. Ouais. Catherine, c'était l'intellectuelle. Et vous, c'était quoi? Elle était première en tout, en grec, en latin, en truc. Et moi, j'étais le vilain petit canard, quoi. Jusqu'à éprouver des fois de la jalousie? Pas de la jalousie, mais un complexe d'infériorité puissant. ouais, Ah oui, c'est oui, vrai, vraiment. ok. Oui, oui, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à rien dans Et la la- vie, quoi. Ah ouais. Et la télé vous a pas aidé par rapport à ça? Ce qui m'a aidée, c'était le conservatoire. J'ai voulu D'accord. faire le conservatoire et d'être sur scène. Ouais. Et subitement de voir des gens qui vous écoutent Ouais. et trouvent que vous avez un certain talent Ouais, et c'est que quelque chose dans votre regard existe. Ça m'a aidée, oui. Maman, elle est partie. Oui. Et ça a été très, très compliqué pour vous, si je ne me trompe pas. Une histoire d'atomes crochus et un peu décrochus, même si ce n'est pas le bon terme. En fait, vous n'êtes pas reparlé, en fait, vous n'avez pas pu vous dire adieu, si j'ai bien compris, Françoise. Mais c'est que maman, elle est morte de la maladie d'Alzheimer, donc elle ne reconnaissait plus personne depuis un certain temps. Et à la fin, je ne devrais pas rire, mais en même temps, ça me faisait rire, donc je peux toujours en sourire. Elle me disait, mais qui es-tu? Alors je disais, mais je suis ta fille, maman. Mais elle me disait, non, je n'ai jamais eu d'enfant. Alors je disais, si, t'en as eu 3 déjà, maman. Ah, elle me disait, non, non, je n'ai jamais eu d'enfant. Et je savais qu'il fallait pas la contredire. Ouais. Quoi. Donc je lui disais, oui, bon, en même temps, on s'en fout, c'est pas grave. Voilà. Et donc c'était compliqué parce que à la fois il y a quelque chose de très comique, enfin comique. C'est le théâtre de l'absurde, cette maladie, quoi. Ouais. Et donc il faut être capable de le prendre avec légèreté, parce qu'il faut accepter que la personne qui est en face de vous est disparue d'une certaine façon. C'était plus maman. Ouais. C'était une vieille dame un peu fantasque qui, voilà. Est-ce que ça a resserré les liens, même si les liens étaient serrés déjà, mais avec Catherine, votre sœur, Catherine Laborde, elle ne la reconnaissait plus non plus? Enfin, vous en êtes parlé toutes les deux de ça? Oui, bien sûr. Je crois que la maladie d'Alzheimer, non, ça fracasse les familles, vraiment. Elle l'a mal vécu un livre aussi. là-dessus qui s'appelle « Pourquoi ma mère me rend folle ?» et je raconte ça parce que, en fait, chaque enfant vit différemment. Catherine était persuadée que maman la reconnaissait jusqu'au bout. Moi, je suis persuadée que maman, elle ne reconnaissait plus personne. C'est marrant, donc elle était un peu dans un déni, Catherine. Ouais. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a raison, peut-être que maman la reconnaissait. Mais par rapport à quelque chose en particulier, un regard, un geste, une connexion qu'elle devait... Elle a toujours été très proche de maman, Catherine. C'était la petite protégée, quoi. Oui, c'était le mini-moi de maman, vraiment. D'accord. Et donc, elle a toujours pensé que maman la reconnaissait. Moi, j'ai toujours pensé que maman ne me reconnaissait pas et que, bon, quand elle me disait, j'ai jamais eu d'enfant, mais tu es bien jolie, je me disais finalement, elle dit des choses gentilles, donc c'est ça qui compte. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut reconnaître. Ma mère est morte sans que j'ai pu en reparler ni lui dire adieu. Quand vous dites en reparler, vous parlez de quoi? Il y a des choses que vous ne lui avez pas dit que vous auriez aimé lui dire à cette maman? Non, j'ai toujours eu le sentiment que, en fait, Mais je pense que ça vient de là, mon sentiment d'être le vilain petit canard. Je pense que je n'ai jamais eu de relation proche avec ma mère. Ouais, je n'ai pas le souvenir de câlins, de moments de tendresse. Je t'aime, vous en avez eu?
Je me rappelle quand j'étais malade, je me rappelle de mon père à mon chevet, par exemple, mais pas de ma mère. C'est marrant ça. Ouais. Donc je pense que comme les liens étaient un peu plus distendus, le fait qu'elle ait cette maladie, qu'elle ait Alzheimer, qu'elle ne me reconnaisse pas, c'était plus facile à vivre pour moi que pour mes sœurs. Parce que moi, D'accord. d'une certaine façon, j'étais déjà un peu Vous aviez pris un peu de recul. à distance. Et Ouais. pourtant, le jour de l'annonce, vous allez rester transi. Votre parole va s'envoler, Françoise Laborde. Ouais. C'est lors d'un JT d'ailleurs. Ouais. L'annonce de sa maladie. Alors ça, c'est un mystère que je ne m'explique pas, mais je pense que je pense que c'est et sa maladie et le fait d'avoir transgressé ce qui était ce que je considérais ce que j'ai analysé après comme étant un interdit, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants. Ouais. Dans la famille, j'étais censée être le garçon. J'étais pas le d'accord. garçon. Ah, ok, d'accord. Et il voulait un petit. Il voulait un garçon. Ok. Et donc, Et j'étais c'est la troisième fille. Donc, Françoise c'était que pas t'arrives. une bonne nouvelle. Frustration. Voilà. Après, je décide d'être journaliste. Donc, on dit, ah, c'est bien. Mais en même temps, journaliste, c'est un métier d'homme, puisque Ouais. de femme, presque. C'est vrai. Et la seule mère, en majesté, c'était maman. Ouais. Il n'y avait pas la place pour d'autres mères dans la maison qu'elle. Et donc c'était compliqué. Et moi, je me suis rendu compte que quand j'ai transgressé cet interdit, c'est-à-dire que quand j'ai eu mes enfants, que j'ai adoptés, mes 2 garçons. Ça, vous l'avez dit il n'y a pas très longtemps. Oui, hein. je Vous l'ai dit il n'y étiez... a pas très longtemps. Ouais. C'était votre petit secret, ça, Françoise. Bah, c'est que c'est pas mon secret, c'est Ouais. le leur. Oui, bien sûr. Ils le disent s'ils ont envie d'en Ouais, parler. bien Moi, sûr. je ne veux pas dévoiler des choses qui leur appartiennent. Donc maintenant qu'ils sont adultes et que voilà, Oui. leurs copains savent et leur amoureuse aussi, Mm. et puis je leur dis, Ouais. est-ce que vous êtes d'accord pour que j'en On parle? va en parler dans un instant. Et donc du coup, après avoir acquis ce statut de mère, je me suis retrouvée un jour en plein direct. Ah, plus de voix, impossible de parler. Incroyable. Alors, Mais vous l'expliquez ou c'est... Parce non. qu'en plus, ce qui est étonnant, c'est que pour cette fille que vous dites, qui n'est pas si proche de sa maman, au final, vous avez eu une réaction, je pense, plus forte que vos 2 sœurs. oui. Donc Mais- au final, est-ce que vous Oui, c'est cachiez pas... l'inconscient. Ouais. C'est l'inconscient. Donc, au fond Parce que de la votre- voix qui se casse, c'est pas quelque chose qu'on domine. Donc vous êtes en train de parler, puis subitement, c'était comme ça, quoi. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Ah ben là, je suis en direct, je raccourcis mon texte. Parce qu'on ne le voit pas à l'antenne, si. J'ai essayé de retrouver Ouais, le vous avez pas moment, retrouvé, mais j'ai ouais. jamais retrouvé. C'était avec Élise Lucet, j'étais sur France 3 à l'époque. C'était la mort de Pierre Bérégovoy. Donc je me suis dit, bon, les gens vont mettre ça sur le coup de l'émotion, Ouais, bien le coup sûr. du machin. Donc Vous le savez comment, d'ailleurs, que votre mère a l'Alzheimer? On vous l'envoie par texto? Non, je m'en rends compte petit à petit que D'accord. elle dit n'importe quoi. D'accord. Et c'est moi qui l'envoie à Bordeaux chez un spécialiste D'accord, pour ok. faire le diagnostic parce que mon père veut pas le voir D'accord. et il pense juste qu'elle est malade et qu'elle a des migraines. Et je lui dis, Il veut pas le voir tellement il n'a pas envie de le voir qu'il en mourra de chagrin, ce papa. oui, oui, oui. 2 ans après le Ouais. décès de votre maman. Ouais, ouais. Mais même à la fin, quand elle yoyotait complètement et qu'elle avait pratiquement perdu la parole et que voilà, on l'amenait chez le coiffeur ou chez le médecin ou chez la pédicure et il disait tu rappelleras au coiffeur que maman a la maladie d'Alzheimer. Et j'avais envie de dire mais c'est pas la peine de lui rappeler. Elle est au Je la courant, regarde ouais, 2 ouais, secondes ouais. et tu sais qu'il y a un truc qui va pas parce que il y a un moment où le visage est marqué Ouais. par la maladie. Comment on meurt de chagrin? Excusez-moi, cette question peut-être un peu triviale, mais c'est-à-dire qu'on se laisse, on mange plus, Non, je crois qu'il en avait assez. Je pense que il est décédé. Il était très fatigué. On est allés toutes les 3 on avait encore la maison du Gers. On est allés toutes les 3 dans le Gers. On a déjeuné. Il avait fait des examens à la clinique. On lui avait dit tout va très bien, Monsieur Laborde, ne vous inquiétez pas, vous êtes en pleine forme, mon œil. On déjeune. On boit une bonne bouteille de vin. On est là toutes les 3. Je lui dis, je suis venue sans les enfants. Il me dit, tu as raison, c'est pas un spectacle pour les enfants. Donc ça, Ouais. ça me fait tellement rire. Il dit, je vais aller me reposer. Je lui dis, tu veux t'allonger sur ton lit ou dans ton fauteuil? Il me dit, non, je préfère sur le lit. Donc je l'accompagne dans sa chambre parce qu'il avait un peu de mal à marcher. Je l'installe sur le lit. Je lui dis, mais t'as la peau sèche, je veux pas que je te fasse un petit massage? Alors il me dit, oh, oh, oh. Je lui dis, mais si je te fais un petit massage, je lui masse le visage, tout ça. Bon, bref, donc je vois que ça l'énerve un peu, mais en même temps.
il se laisse faire et je lui dis je te laisse reposer et puis voilà, on se retrouve. Hein. Et donc je sors avec, j'étais mariée déjà à l'époque, je sors avec mon mari et dans la voiture, Catherine m'appelle, elle me dit viens vite, papa est mort. Ouais. Et il est mort dans la demi-heure, dans sa sieste. Ouais. Après ce repas avec ses 3 filles. Ouais. Donc il avait un peu choisi. C'est un peu un. Donc je peux pas imaginer même si sur le coup j'étais évidemment dévastée de chagrin. Ouais, bien sûr. Je voulais aller à la clinique dire au type qui avait dit qu'il était en pleine forme que c'était un escroc, etc. Bon bref. Mais après je me suis dit c'est comme ça qu'il a voulu partir. C'est en pleine possession de ses moyens, après avoir dit au revoir à ses filles, dans son lit, dans sa maison du Gers, et en prenant congé avec élégance. Élégance. C'est ça qui vous caractérise aussi, chère Françoise. C'est pour ça que je vous aime bien. C'est l'élégance, c'est vrai que vous avez en vous pour parler des choses et puis aussi physiquement. D'ailleurs, ça se tient, ça, une élégance, avec le temps qui passe. C'est pas toujours facile de rester élégant. Et pourtant, petite Françoise née un 1er mai 1900. 53. Voilà, donc on assume les 70 ans. Cette année. Et c'est absolument. joli, et c'est des beaux 70 ans. Chère Françoise, est-ce que vous, le temps qui passe, ça vous met un petit coup sur le coin de la tête ou alors au contraire, vous le prenez avec, voilà, comme ça, avec force et vous dites, bon, allez, voilà, c'est un an de plus, qu'est-ce que c'est au final? C'est-à-dire que, non, d'abord, je suis très contente de vieillir, ça veut dire que je ne suis pas morte déjà, donc c'est quand même un gros avantage. Je suis contente de vieillir en bonne santé. Ce qui me déroute le plus dans la vieillesse, c'est des trucs que je n'imaginais pas. Ouais. C'est qu'on a toujours mal quelque part. Vous avez mal où? Au dos, aux jambes, quand on se déplie, quand on prend la voiture, voilà. On a toujours peur de tomber. Ouais. Moi, j'ai toujours peur de tomber, j'ai la phobie de tomber maintenant. Donc, quand je suis dans l'escalier, je m'accroche à la rampe, alors qu'avant, je gambadais dans les escaliers. C'est des trucs comme ça qu'on n'imagine pas. Maman, elle est partie d'Alzheimer. Votre sœur, Catherine Laborde, on le connaît à la maladie de Lévy, oui, la démence à corps de Lévy. Voilà, exactement. Est-ce que vous avez fait des tests ou est-ce que ça vous a inquiété d'avoir l'une ou l'autre maladie? Parce que c'est des fois héréditaire. Oui, il y a des prédispositions familiales, c'est clair. Moi, oui, ça m'a inquiété, mais quand je travaillais encore, je suis allée voir, j'ai oublié son nom d'ailleurs, à la Pitié-Salpêtrière, le professeur qui s'occupe de ça, qui a rigolé en voyant, mais qui m'a dit, vous inquiétez pas, je vous fais des tests. Je lui ai dit, oui, comme ça, on aura une référence quand je reviendrai et que je vous reconnaîtrai plus. Dubois, le professeur Dubois. Et donc, il a rigolé, et j'ai fait les examens, il me dit, mais tout va très bien, etc. Très bien, ouais. De toute façon, avec l'âge, on perd toujours un peu la mémoire, quoi. Oui, ça c'est clair. Et puis c'est bien parce qu'on oublie les trucs qui sont chiants. Ouais, vous avez bien raison. Ouais, c'est bien. Chirurgie esthétique, Françoise, entre nous, il y a eu des petites piqûres ou pas du tout? Bah oui, évidemment. Ah, j'adore, honnêteté. Oui, non, mais franchement. Qu'est-ce que vous avez fait, du Botox? Non, le Botox, c'est pas bien. De l'acide hyaluronique. D'accord. Pour les petites rides comme ça. C'est très bien. En plus, c'est très bien fait. Mais moi, j'en fais pas. Pas de lifting. Une fois par an, non. Et l'autre jour, j'y repensais. Je me disais, peut-être il faut faire quelque chose. Puis je me disais, mais quand même, t'as 70 balais. T'as envie d'aller te faire charcuter. Et vous êtes complexé ou pas? Non, il n'y a rien qui vous complexe sur votre... J'ai toujours été complexé. De quoi? Qu'est-ce qui vous complexe? Je vous dis, à 13 ans, je me trouvais moche. Ouais. Mais c'est quoi? C'est la poitrine? 20, je me trouvais trop grosse. Je faisais 49 kilos, je me trouvais grosse. Là, maintenant, j'en pèse 68. Si j'arrive à 70, je me dis, oh, c'est trop de 70. Quand je pense qu'à 48, je me trouvais grosse. Donc, vous faites attention au poids? Je suis au régime depuis que je suis adolescente. Donc je pense que entre le haut et le bas, j'ai dû perdre 100 kilos, au moins. Ah ouais? Incroyable. Enfin, entre les moments où je prends, les moments où je descends, les moments où je prends. Mais vous êtes comme un... Moi, je mange pas, comme ça, c'est réglé. Oui, ben voilà. Tandis que moi, je suis très gourmande, j'adore manger, un petit poids me profite, tout me fait envie. Et pourtant, Catherine? Oui, mais Catherine, elle n'a pas mangé pendant des années. Ah, d'accord. Et puis Catherine, elle avait des désordres alimentaires, dont je dirais le nom, mais ça n'arrive pas par hasard. Ah, d'accord. Ah, ben, vous voyez, parce que je me disais, c'est marrant, parce que des fois, dans les familles comme ça, il y a une fille qui prend plus que l'autre, et on se dit, bah, c'est pas normal, quoi. C'est la génétique, et là, c'est pas cool, quoi. Non, mais je pense que... Elle avait des soucis alimentaires, donc c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'elle mangeait pas, quoi. Elle mangeait très peu, et puis quand... Oui, elle mangeait très peu, oui. Elle mangeait très peu. Et quand elle mangeait, elle faisait en sorte de... Voilà. D'éliminer vite. De se faire vomir, quoi. On a compris. D'accord, donc c'est intéressant ce que vous voyez, on comprend des choses aussi. Oui, donc, parce que je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs. On en a souvent parlé ensemble. Il y avait même un jour, elle m'a dit, mais si tu vois, quand je sors de table, tu m'empêches de sortir de table. Je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas aller te kidnapper, de sauter dessus en disant, je t'interdis d'aller aux toilettes. Je sais, bah ouais, c'est ça, ouais.
Bon, et en même temps, je faisais pas attention. Mais voilà. Et vous avez essayé de l'empêcher, c'est intéressant ce que vous me dites, de faire ça, quoi, d'aller se faire vomir, entre guillemets. Vous, en tant que sœur, vous avez tenté ça? C'est qu'en même temps, c'est compliqué parce que moi, je comprends la tyrannie de ma sœur. Ouais. C'est à cause de la télé, ça? Parce qu'elle devait garder une image aussi sur... C'est pas la télé, mais elle voulait être comédienne, donc c'est pareil. Ouais. Le physique est, je sais pas, à 50, 60, 70% du job, quoi. Donc oui, et puis il y a cette idée que, vous connaissez la fameuse phrase de Wallis Simpson, never too thin, never too rich, jamais assez mince, jamais assez riche. Donc il y a cette idée de oui, il faut être mince pour être sexy, etc. Ouais, etc. Clair. Donc c'est pas nouveau, hein. Dans les années 70, il y avait Twiggy. Bien sûr. Donc voilà. Donc oui, je pense que ça a toujours existé. Et puis je pense que maman était comme ça. Ah oui, mais c'est intéressant. Maman était comme ça. Moi, elle m'a toujours dit que j'étais trop grosse. Oh bah là là. Mais vous êtes magnifique. Mais je m'en fous là maintenant. Il y a prescription. On s'en fout, mais on s'en fout tout le temps, Françoise. Absolument. Moi, ce qui compte, c'est que vous êtes belle dans mes yeux. Merci. Et des yeux des téléspectateurs, et surtout d'un homme. Ah, parlons-en. Parce que nos téléspectateurs recherchent ça. Françoise Laborde et ses enfants. Ah, alors, Manuel, Joachim, ça c'est le premier compagnon, si je ne me trompe pas, grand reporter de TF1, qui est décédé, lui, en 2006. Mais ça a été une jolie histoire d'amour. Hein. Ça a duré combien de temps? 11 ans, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus, 15 ans. 15 ans. Plus. Et vous a révélé, il n'y a pas très longtemps, avoir vous avez deux enfants, évidemment, ça on le savait, mais vous avez dit qu'ils avaient été adoptés. Moi, j'ai trouvé ça très touchant. C'était chez Faustine Bollert, si je ne me trompe pas. Hein, c'était fait avec beaucoup de douceur. Alors, évidemment, la question, c'est est-ce que vous aviez tenté avec Joachim, avec Manuel Joachim, mais ça ne fonctionnait pas, c'est bien ça? C'était de votre côté ou c'était de son côté? Le mien. Ah, le vôtre. Ça a été dur pour vous, ça, Françoise? Vous avez... C'est-à-dire que non, ça n'a pas été dur pour moi. Moi, j'ai fait, je ne sais pas combien de tentatives de fécondation in vitro. Je dis toujours, j'ai eu plus d'injections d'hormones qu'une vache de concours. C'est mignon. Pardon. Je vous en prie. Pardon. J'ai une vieille bronchite qui n'arrive pas à guérir. Donc oui, j'ai eu plus d'injections d'hormones qu'une vache de concours. Donc à chaque fois, évidemment, c'est un truc horrible. Puis à un moment, je me suis dit, mais tout ça n'a pas de sens. Il y a plein d'enfants dans le monde qui n'ont pas de famille. Et si toi, tu as absolument envie d'avoir des enfants... Donc vous allez adopter. Donc j'ai adopté, voilà. Et, ils sont d'où les petits, alors, qui sont grands maintenant? Oui, les petits qui sont grands. Numa, il est né en France et Théo, il est né au Liban. On a une petite photo des deux enfants. Ouais. Vous avez mis beaucoup de temps avant de le dire. Oui. La raison, c'était eux, avant tout? La raison, c'est que... ça, c'est mon Numa. Je pense que... c'est leur histoire. C'est à eux d'avoir... Numa, si je ne dis pas que mon fils est adopté, quand on nous voit ensemble, on ne le voit pas. Là, c'est les quatre. Là. Théo, oui, avec mon mari et le chien. Voilà, votre mari, toute la famille. Jean-Claude Paris. Oui. Voilà. Et donc s'ils ont envie de le dire, ils le disent. Mais ce n'est pas à moi à le dire. Mais alors, ça a été déclenché quand? Parce que pour que vous le disiez comme ça à la télé, c'est eux qui vous ont dit « Maman, tu peux le dire ?» Oui, parce qu'on reparlait, parce que Faustine m'a invitée à son émission où il y avait tous ces thèmes autour de la famille, des problèmes de voix, des trucs, des machins. Et moi, j'ai dit, en effet, que voilà, c'était après la naissance de mes enfants que et la mort de ma mère que j'avais perdu ma voix. Et du coup, j'ai été obligée d'expliquer pourquoi. Ça avait été un combat aussi. Bien sûr, bien sûr. Et le fait que maman ne les connaisse pas vraiment... parce qu'elle était déjà un peu partie quand ils sont arrivés. Bien sûr, c'était compliqué, quoi. Donc, voilà. Mais j'ai tellement de chance, quoi. D'avoir deux fils comme ça. Ah ouais. Alors, vous avez choisi d'avoir des fils? Non, on ne peut pas choisir, pardon. C'est peut-être une question. Non. D'accord, on ne peut pas choisir ça. Non, j'ai eu des filles, à vrai dire, mais le destin fait que j'ai eu des fils. Bon, voilà. c'est pas grave. Bon. Et puis, ils ont de très jolies mamans. Oui. Et donc, un beau papa, du coup, Jean-Claude Paris, avec qui c'est l'amour fou. J'ai vu un reportage. Alors là, oh là là, Jean-Claude Paris, qui est depuis 2009 avec vous, marié, bagouté, j'ai vu la bague, et ancien dirigeant, évidemment, de Canal+, Belgique, et de iTélé. Donc, on salue très fort, évidemment. On l'embrasse. Dans le groupe Canal+. Cher... Et c'est lui qui a fait passer iTélé de payant en gratuit. D'accord. Donc aujourd'hui, vous n'auriez pas CNews sur la TNT s'il n'y avait pas eu Jean-Claude Paris. Merci Jean-Claude. Petite question concernant vos enfants. Est-ce que vous leur avez dit, à quel moment vous leur avez dit déjà qu'ils ont été adoptés et est-ce qu'ils ont cherché qui était la maman? Alors, tout de suite.
avant qu'il soit en état de comprendre. Enfin, le papa, pardon, je suis Oui, bête. non, mais La bon, maman, c'est- naturellement, c'est vrai qu'on D'accord. la question, c'est Ouais. que les enfants se posent, c'est plus la maman que le papa. Non, j'aurais tout de suite dit, j'avais inventé des petites comptines pour eux. Ah, c'est mignon. Avec une petite musiquette que je leur contais le soir en leur racontant comment je les avais rencontrés la première fois, quand je les ai pris dans les bras, Ouais. je les allais chercher, trucs et machin. Donc c'est leur histoire et il n'y a pas eu de révélation. D'accord. Théo, non, ça l'intéresse Il pas veut pas, pour d'accord. l'instant. Numa, oui. Ouais. Donc voilà. Et la maman connue, c'est facile à gérer? Ou ils en ont souffert? Maman qui se fait arrêter dans la rue, ils disent la tante à la qui est fois con- oui et non. Ouais. Ils disent à la fois oui et non. Ils sont contents de faire partie d'une famille. Ouais. Et en même temps, ils disent que oui, ça les pèse un peu. Aujourd'hui, moi, quand ils Ouais, étaient gamins, ouais, ils ouais. m'interdisaient d'aller les voir dans leurs écoles Ouais. Ah, respectives c'est ou marrant, sur ça, leur lieu de ouais. travail. Ou des J'adore, trucs ça comme me fait rire. C'est Parce drôle. que, Ouais. non, ils ne voulaient pas. Ouais. Mais maintenant, oui, je pense que ça. Et puis moi, je ne travaille plus, donc c'est quand même moins. Et les le enjeux rapport sont avec moins- Tata Catherine, Même chose. même chose. Ouais. Même chose. Vous en avez parlé à Catherine Laborde quand vous avez voulu adopter Bien sûr. votre sœur? Bien sûr, bien sûr. Et bien vous sûr. a Bien sûr. dit vas-y. Oui. Ouais. Non, et puis en plus, les cousines, les filles de Catherine, Gabrielle et Pia, elles sont très proches de Théo et Numa. D'accord. Donc il y a une vraie connexion. D'ailleurs, ils ont un groupe WhatsApp entre cousins, dont je ne fais pas partie, je tiens à le dire. Ah, je trouve pas ça cool. dégueulasse. Mais bon, donc entre eux, ils s'envoient des trucs, des échanges. C'est dégueulasse. Et les vieux sont exclus. Les vieux sont exclus. Et on s'en fout. Les vieux, on reste là. Nous, on se retrouve dans un instant avec une rumeur. Vous me direz si c'est vrai. Vous auriez failli perdre la vue et votre mari aurait survécu grâce à un docteur qui est revenu de vacances pour le sauver. Ah, On en parle dans un instant. Vous nous direz si cette rumeur est vraie, chère Françoise Laborde. On se retrouve dans un instant sur C8. Restez avec nous. Évidemment, les questions cash arrivent. Et nous revenons sur le parcours extraordinaire de Françoise qu'on adore. A tout de suite sur C8. Eh bien, vous êtes sur C8. Merci de nous retrouver, chers amis. Un vrai plaisir de vous voir avec Françoise Laborde. Oh, qu'elle est belle, toute élégante avec sa belle j'ai mis veste. pour vous la veste création. Exactement. Hein Françoise, qu'on aurait pu peut-être ne plus voir, enfin surtout elle. Parce qu'apparemment, il y a une rumeur, chère Françoise Laborde, comme quoi vous auriez failli perdre la vue et votre mari aurait survécu grâce à un docteur qui est débarqué de ses vacances, qui a stoppé ses vacances et qui est venu l'aider. On va aller sur votre mari pour commencer, puis après on ira sur votre histoire. à vous. Alors, la seconde est vraie, absolument. Mon mari a été opéré l'été dernier par le professeur Paul Achot, qui est le responsable de toute la chirurgie cardiaque et thoracique de l'hôpital Georges Pompidou. D'accord. Parce qu'on s'est rendu compte tout à fait par hasard, d'ailleurs il faut se faire dépister systématiquement, Ouais. qu'il avait en effet 3 artères coronaires bouchées, mais à 90%, ouais. alors qu'il n'était pas essoufflé, tout allait très bien, enfin franchement, contrôle de routine. Et là, subitement, stupeur, on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc, on fait toutes sortes d'examens qu'on envoie au professeur Achot qui était en vacances, qui a la gentillesse de regarder les examens, et là il dit « Ouh là là, j'arrive !» Ouais. Et donc, il a dit, je vous opère le 14 juillet, parce que le 14 juillet, il n'y a aucune opération D'accord. programmée. Et donc, il est rentré de vacances pour opérer mon mari le 14 juillet. Et il a survécu. Il lui a refait... grâce à ça, quoi. Oui. Il aurait pu avoir un infarctus à tout moment. Incroyable. Et là, maintenant, il est frais comme un gardon. Frais comme un gardon, on l'embrasse très C'est fort. reparti comme en 14. Et vous alors, c'est quoi cette histoire de vue? C'est vrai ça aussi? Je n'en ai pas la moindre idée. Ah bon, d'accord, j'ai vu ça sur Sauf que je Internet. suis myope comme une taupe depuis ma naissance, que j'ai été opérée de la myopie un certain nombre de fois avec un D'accord. succès relatif, parce que j'ai toujours des lunettes. Vous n'avez pas posté une photo de vous? Ah si Ah Si. La rumeur, elle vient pas de n'importe quoi. C'était... je me suis fait opérer de la cataracte. D'accord, ok. Et donc, j'ai fait une photo. Je suis en photo avec un bandeau sur l'œil. D'accord, ok. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, d'ailleurs. Bah oui, j'ai mis ça sur les réseaux. Bah, vous nous avez fait peur, François. Oh non, franchement. Bon, allez. Je suis indestructible. Elle est indestructible et de ce depuis longtemps. Regardez cette jolie photo de Françoise. Il y a, quelques temps. Hein. Ah, mais oui. La première année radio Oh, RMC. RMC, quelle Voilà. belle époque. C'est qui J'adorais. à côté? C'est le sommet de Fontainebleau. C'était l'ingé son d'RMC, dont j'ai évidemment oublié le nom. Un garçon formidable. Et ça, c'est le sommet de Fontainebleau. Je me rappelle très bien. On était en direct sur les marches. Et c'était donc sommet de Fontainebleau. Je n'en ai pas la moindre idée. Mitterrand, président de la République. Et je pense Maggie Thatcher déjà.
chez les Britanniques. 85 à 93, vous êtes chef du service économie, puis rédactrice en chef adjointe à TF1. J'étais grunge, là, franchement. J'adore, vous Avec créez le un coup de bandeau, bandana, vous pourriez le remettre. Hein. 93 à 95, vous êtes chef du service économique et rédactrice en chef adjointe à France 3. Et puis attention, voici la photo qu'on adore. Attention, Télématin pour ces fameuses 4 vérités. Ah ouais. Eh ben ouais, j'aimais bien ça, regardez-vous. Ah ouais. Eh, vous n'avez pas bougé, hein? Eh, Non. sincèrement. Non, mais là, je suis au-dessus de 70 kilos. Arrêtez de regarder votre poids. On s'en fout. Non, Vous mais êtes ça a belle été comme de vous très, êtes. très belles années. Ouais, très belles Avec années. William Lémergie. Eh oui, qui était là tous les matins. Absolument, Vous absolument. retrouverez juste après nous, chers amis, William à midi avec toute son équipe, évidemment. Alors, les 4 vérités a aujourd'hui bien évolué parce qu'il se retrouve à la tête de cette émission. C'est Thomas Soto, je m'exprime mal. Il se débrouille bien, Thomas Soto. Vous le regardez? Ah oui, oui, oui. Alors, je ne regarde pas parce qu'à cette heure-ci, je dors encore. Non, Ça, mais c'est la ils ont... remplaçante aussi qui était Ouais, passée. ouais. Oui, oui. Mais tous les deux, ils ont beaucoup de talent. Je l'aime beaucoup, à la fois sur Télématin et sur France 5. Et Thomas, il a beaucoup de talent. Vraiment. C'est un type qui a le don du direct et qui est Alors, pourquoi vous en êtes très à l'aise. parti? Non, mais j'ai 70 ans. Je ne vais pas rester à l'antenne jusqu'à la fin des temps. Bon, moi, je suis d'accord. Non, 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 non. À un moment donné, il faut tirer sa révérence et passer à autre chose. C'est très, très bien de profiter de la retraite. En plus, on a la chance d'être dans un pays et d'une génération où on bénéficie de la retraite. Franchement, Il faut y aller, il faut la prendre. de la confiture au cochon, sinon. Attention, Télématin est concurrencé depuis peu par une nouvelle émission sur TF1 qui s'appelle Bonjour. Et Ouais. Françoise Laborde, je ne peux pas croire que vous n'ayez pas regardé l'émission de Bruce Toussaint. Est-ce que... Ah, je- Je peux encore regarder, non. Ouais. Pas encore regarder. Donc vous pouvez pas me dire si vous aimez ou pas? Non, mais j'aime beaucoup Bruce Toussaint. Je suis sûr qu'il se débrouille très bien parce qu'il a Les ça. audiences ne et sont pas qu'il- très très bonnes. Oui, mais c'est pas parce que les audiences sont pas bonnes que l'émission est pas bonne. Vous savez bien, ça n'a rien à bien voir. sûr, ouais. Euh, C'est une bonne idée d'avoir mis ça face à France 2. C'est une gageure. C'est une gageure. Parce que France 2 occupe le terrain depuis très longtemps. Ils sont à 700 000, 800 000. Ouais. Et eux, ils font 230, 250. Et il y a eu déjà des tentatives de TF1 Ouais. qui n'ont pas été couronnées de succès. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les chaînes d'infos. Donc les chaînes d'infos, c'est une vraie concurrence quand même pour l'info le matin. Donc d'ailleurs, France 2 a fait évoluer son modèle. Exactement. Hein, ils sont plus news et un peu moins magazine. Donc c'est une gageure. Mais moi, je trouve ça bien. Plus il y a d'infos, mieux c'est. Bruce Toussaint a du talent, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps il au faut temps que ça pour vous. s'installe. Béatrice Schoenberg, évidemment, est très importante pour vous parce qu'elle vous a permis de vous découvrir, pardon, excusez-moi. Ouais. Et alors, donc, Béatrice Schoenberg était donc la présentatrice de France 2, c'est bien ça, Ouais, hein, je du me trompe week-end, pas en titre. du ouais. week-end. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que Béatrice, voilà, l'amour, Françoise, hein, on peut rien faire. Hein, eh bien, elle est tombée amoureuse de Jean-Louis Borloo. Enfin, ça faisait un bout de Ouais. temps, sauf que Jean-Louis Borloo s'est lancé dans la politique. Et donc, du coup, ce qui se passe dans le journalisme, c'est que quand il y a un mari qui est très, très politisé, eh bien, madame doit arrêter Absolument. son métier parce que, du coup, il y a un... On considère qu'il peut y avoir conflit d'intérêts ou qu'elle peut avoir Exactement. des informations ou des choses. Machin. C'est à ce moment-là que vous êtes appelé, vous. Oui. Vous dites, vous êtes étonné, vous êtes... C'est-à-dire que j'étais vous savez, dans les chaînes, il y a toujours les remplaçants plus ou moins attitrés. Donc j'étais dans la boucle des remplaçants déjà, donc j'étais très contente. Mais oui, j'ai adoré présenter le journal. Ouais. C'est très agréable, c'est très gratifiant. C'est le rôle le plus gratifiant à la télévision. Que vous ayez eu, ouais. Oui, alors que c'est pratiquement le plus facile. Ouais. C'est très injuste. Ouais. Par exemple, moi qui ai fait du grand reportage, qui ai couvert la guerre en Irak ou qui ai couvert des conflits sociaux très lourds, c'est beaucoup plus difficile de couvrir des conflits sociaux, la guerre ou des faits divers que de présenter le journal. Vous êtes au frais dans un studio climatisé, tout le monde s'occupe bien de sûr, vous, ouais. vous avez des assistants, vous écrivez votre texte, mais bon, tout est pré-mâché. Donc c'est très confortable et très gratifiant. Vous allez continuer par une autre remplaçante, c'est Élise Lucet, si je ne me trompe Ouais. pas. Hein. Absolument. Élise, vous allez prendre la suite. Pourquoi elle part, Élise Lucet? Elle était enceinte. Ah, Elle est d'accord, partie pendant sa grossesse. Ouais. Béatrice Schoenberg, vous avez eu des nouvelles d'elle? Non, D'accord. c'est ce que je me disais en regardant la photo. Oui. C'est dingue parce que et en même temps je trouve que c'est élégant comme est Béatrice quoi. C'est qu'à un moment donné elle est partie et puis voilà elle vit sa vie discrètement. Mais je trouve ça bien, elle a raison. Élise Lucet, donc vous la remplacez, ça se passe bien ce remplacement? Oui, je suis contente. L'équipe du Trésor est formidable. Mais vous savez, quand vous remplacez quelqu'un, vous n'êtes pas en contact avec quelqu'un. Ouais. Donc, moi, je n'ai pas eu de relation particulière avec Élise Lucet, ni pendant, ni après, ni depuis. D'accord. C'est plutôt froid, toutes les deux? On ne travaille pas de la même façon, disons.
Voilà. Oui. Moi, je suis très amie avec Guylaine Chenu et... Bah oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes façons de travailler. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'avais préparé cette question. Je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien lui parler de ce petit couac qu'il y a eu avec Rachida Dati et Élise Lucet, parce qu'elle présente un magazine qui s'appelle Cash Investigation. Ouais. Et vous savez, Rachida Dati s'était emportée et avait dit « Je n'ai pas peur de vous, ma pauvre fille, quand je vois votre carrière pathétique ». Et voilà, elle lui avait sèchement lancé un petit tacle en dénonçant ses pratiques scandaleuses. C'était lors d'une fameuse histoire de conflit d'intérêts avec Angie. Est-ce que vous avez été choqué par ce passage? Est-ce que vous trouvez qu'Élise Lucet, en toute honnêteté, Françoise Laborde, va trop loin avec son émission Cash Investigation? Alors, je pourrais vous répondre très lâchement que je ne regarde jamais Cash Investigation, ce qui est vrai. Mais bon, je me tiens au courant, donc voilà. Bon, moi, je dois dire, Rachida Dati, elle me fait hurler de rire. Ouais. Donc, puis j'aime bien le côté un peu grande gueule, machin, voilà. Donc, ça ne m'étonne pas d'elle. Moi, le côté, j'arrive avec ma caméra, mon micro, et je vous prends à froid et je vous dis, alors on est forcément saisi, quoi. Échaudé, ouais. Donc je pense que autant c'est ridicule quand on va interviewer un chef d'entreprise et qu'on a tout l'appareil de relations presse autour qui fait des réponses toutes faites, autant je suis pas sûre qu'on ait davantage de choses quand on attrape les gens dans leur vie. Alors je sais que c'est très à la mode maintenant, y compris dans la rue, les gens avec leur smartphone sont en train de suivre n'importe quelle célébrité de la télévision pour leur demander des trucs. Je ne suis pas sûre que ça soit ce qui fasse le plus progresser ni l'information, ni le journalisme, ni le genre. Il y a un côté ridicule là-dedans? Je trouve qu'il y a un côté excessif et inutile. Je pense que c'est. Elle cherche quoi, Élise Lucet, Françoise Laborde? Non, mais je pense qu'elle est sincère. Dans ce qu'elle fait, Élise, elle pense que oui, le monde est fait de gens corrompus, épouvantables, qu'il faut dénoncer par tous les moyens, et tant mieux. Mais voilà, je comprends. Mais moi, j'aurais sans doute ni cette ambition, ni cette façon de procéder. D'ailleurs, un Cash Investigation sur France Télé, pourquoi il n'y en a pas eu un de fait? Sonia Mabrouk Je sais pas, demandez-lui. lui a posé la question d'ailleurs. C'est un peu notre argent. C'est vrai, elle a raison, Sonia. Oui. Vous seriez d'accord pour qu'il y ait un Cash Investigation sur mais moi, je suis d'accord sur toutes les enquêtes, sur tout le monde, il n'y a aucun problème. Même Bien pour une sûr. chaîne pour laquelle Non, vous avez mais je travaillé. pense que on revient à toutes ces questions aujourd'hui de savoir est-ce que le service public, parce que c'est service public, parce que c'est financé par la redevance, a une exigence de plus grande impartialité, honnêteté de l'information, blablabla, qu'une chaîne privée. Bon, c'est une question, en effet, sur laquelle on peut avoir des débats. Et vous faites une belle transition parce que vous avez d'ailleurs été très importante au niveau du CSA, anciennement CSA, aujourd'hui Arcom, grâce à c'est monsieur Sarkozy, qui vous a le 24 janvier 2009 nommé au Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'autorité de régulation de l'audiovisuel en France. Nicolas Sarkozy avait vu juste parce que vous avez fait quand même un sacré travail et vous avez défendu des causes que j'ai trouvées touchantes. Oui, je m'occupais des enfants. Ouais, des enfants. Ouais. Et des chaînes payantes. Ouais, des chaînes payantes. Et de Canal. Et de Canal. Donc ça vous a permis de lier des amitiés. D'ailleurs, vous connaissez très bien, je suppose, Gérald Brice-Viret, Franck Apieto, notre patron, ou encore Monsieur Saada. Bien sûr. Voilà, qu'on embrasse par la même occasion. Absolument. Et j'ai une question à vous poser. C'est tout ce qui s'est passé autour de Cyril Hanouna récemment. Est-ce que vous trouvez ça normal, Françoise Laborde? Il a été auditionné, il y a eu des amendes hallucinantes de plusieurs millions d'euros. Vous trouvez ça normal ou vous ne trouvez pas que ça dépasse un peu les bornes? Sincèrement, c'est pas parce que c'est ma chaîne, mais on se demande des fois, on se dit, mais il s'acharne, c'est pas possible, quoi. Mais alors, il y a deux choses différentes. Moi, je ne commande pas les sanctions qui sont décidées par l'Arcom, parce que voilà, c'est l'Arcom qui décide et qui a un pouvoir là-dessus, et donc je n'ai pas à commenter. Les auditions auxquelles que j'ai vaguement suivies comme ça, retransmises à l'Assemblée nationale, c'est vrai que la façon de procéder était quand même un peu, comment dire, de parti pris. Bon, c'est vrai que c'est une surprise pour personne quand on a un rapporteur qui vient de la France Insoumise. Il va pas trouver que Cyril Hanouna est un garçon formidable parce que oui, ça vous a fait rire. C'est-à-dire que à un moment donné, tout ce qui est excessif est risible. C'est vrai que moi, ce qui me fascine le plus, de toute façon, c'est
tous ces députés qui veulent auditionner tous les gens, ils connaissent rien à la télévision. Ils n'ont jamais travaillé. Ils travaillent pas leur dossier. Ils arrivent avec des préjugés, des idées toutes faites, des questions. Émeric Caron qui m'ont dit une de Libération pour interpeller le patron de CNews. Mais on a envie de leur dire, mais franchement, mais allez, va bosser, quoi. Travaille tes dossiers. T'es député de la République, t'es payé pour ça. Va travailler au lieu de faire le pitre dans une commission d'enquête parlementaire. Ah, ouais, carrément, c'est ce que vous leur dites. Ah, je trouve, oui. Ça vous a choqué ce que vous avez vu? Mais je trouve que c'est pas digne de la représentation nationale. Je veux dire, on est dans un pays, dans une démocratie. Enfin, les gens ont le droit d'avoir des opinions différentes. Enfin, je veux dire, on a quand même le droit d'avoir une liberté d'expression absolue. Enfin, c'est la force de ce pays. On se bat suffisamment pour préserver la laïcité, la liberté d'expression, le droit des femmes, tout, pour que subitement, on ne soit pas en train de se dire « mais comment vous pouvez-vous » Je veux dire, il est naturel qu'à un moment donné, on ait en effet des gens différents, des programmes différents, une façon de travailler différente. C'est vrai que faire des heures et des heures de direct, c'est pas exactement la même chose que d'enregistrer une émission qui va être diffusée dans la journée. Elle est importante, votre parole, parce qu'encore une fois, vous avez fait partie du CSA. Et puis surtout, j'ai fait beaucoup de directs et je sais que c'est pas toujours évident de tout contrôler quand on est en direct. Donc oui, je veux dire, je comprends que Cyril Hanouna ait du succès chez les jeunes, que c'est pas choquant que ça existe. Quand il y a eu les premières émissions sur la télé-réalité, Secret Story, bien sûr. Tout le monde était saisi au début, il y avait un cadre. Moi, j'étais au CSA à cette époque, je me suis occupée de contrôler a posteriori, je dis bien a posteriori, ces émissions. Et voilà, elles existaient. Après, on aime, on n'aime pas. Personne n'est obligé de regarder. Hein. Si vous lui passiez un message à Cyril Hanouna, vous lui diriez quoi, Françoise Laborde? Ah, mon Dieu! Oh non, je ne lui donnerai pas de conseils. Je suis pas en situation de donner des conseils. On enchaîne évidemment avec une petite photo. Impossible de ne pas parler, avant de refermer cette émission, d'une femme. C'est évidemment... Oh, la frangine. j'adore cette photo. Elle est belle. Je sais que vous l'aimez parce que je l'ai trouvée sur votre Instagram. Vous m'en voulez si je vous demande de ces nouvelles? Pas du tout, non, pas du tout. Je le rappelle, donc Catherine Laborde, que vous avez tous et toutes connues sur TF1 avec évidemment cette météo qu'elle a animée pendant je ne sais combien d'années. 20 ans, je crois. 20 ans. Et vous savez ce que j'ai découvert sur TikTok? Non. C'est dingue. Vous savez, quand elle a quitté la météo, elle a fait une déclaration. Oui. Où vous m'oublierez, je ne vous oublierai pas. Et bien maintenant, l'autre jour, je suis sur TikTok et j'entends, vous m'oublierez, je ne vous oublierai pas. Je me dis, mais c'est Catherine. Et c'était une TikTokeuse. Alors, donc j'ai envoyé un message aux filles, à Gabriel et Pia, j'ai dit vous devriez surveiller parce qu'il y a les phrases qui sortent. On utilise beaucoup la phrase de Catherine. Non, elle va aussi bien qu'elle puisse aller, elle est à l'Île-Dieu, elle a une jeune femme formidable qui s'occupe d'elle, qui s'appelle Alexandra et qu'on salue. Son mari Thomas était évidemment très présent aussi. Et puis les filles, Gabriel, Pia se relaient. Cet été, je pense qu'elle va aller un peu dans le Gers. Et je pense qu'on va essayer avec Geneviève de faire se retrouver toutes les trois. Toutes les trois, ça va faire du bien. Oui, on va faire voilà. Si on fait une photo à trois, je vous l'envoie, promis. Avec grand plaisir. Est-ce qu'elle a peur pour la suite de cette maladie, votre sœur? Est-ce que vous arrivez à la rassurer, Françoise? C'est une maladie très compliquée parce que... C'est quoi? Les membres qui se raidissent, c'est bien ça, hein? Non. C'est la mémoire qui fait défaut, l'équilibre qui fait défaut, les mots qui viennent plus. Elle perd l'espace, c'est ça un peu? La notion d'espace, elle perd les mots, des fois elle est très présente et puis subitement, voilà, elle part ailleurs, elle va plus pouvoir, elle va dire un mot à la place d'un autre. Vous la reprenez quand c'est comme ça, Françoise? Non. Faut pas. Non, il faut pas. Mais elle s'en rend compte ou pas? Non. Plus ou moins. Plus ou moins. Il y a des stades concernant cette maladie? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est un stade qui... Non, alors franchement... Parce qu'on n'a plus du tout de nouvelles. Non, à la franchement, télé, c'est plutôt une évolution lente. Donc c'est plutôt rassurant, mais c'est vrai qu'elle ne peut pas être toute seule, quoi. Elle ne peut pas rester toute seule une seconde. Sinon, impossible. Impossible. D'abord parce qu'elle peut avoir des attaques de panique si elle est toute seule, et puis elle peut tomber, et puis il peut lui arriver n'importe quoi, et puis non, elle n'est pas capable. Mais par exemple, moi, quand je l'appelle en FaceTime et que via soit son mari, soit Alexandra, voilà, on échange, on se parle, elle est contente. Je lui dirais que vous l'avez mais oui, avec grand plaisir. Voilà, c'est une photo à la maison. Ça, c'est une photo qui est plus récente déjà. Alexandra m'en a envoyé la semaine dernière. La télé lui manque? Non, je crois pas.
Non, je crois pas. Mais de toute façon, la question ne se pose pas, quoi. Ouais. Non, je pense que ce qui la touche beaucoup, c'est que les gens continuent à... Dans la rue, à venir la voir. Alors, dans la rue, non, parce qu'elle va plus trop dans la rue, mais elle sait que Ouais. les gens pensent à elle. Donc, Ouais. quand on lui dit, mais tu sais, machin, t'as encore des témoignages, des gens qui ont dit des choses gentilles sur toi, elle aime beaucoup ça. Voilà. Le fait qu'elle soit toujours dans le cœur du public, ça la touche Ouais. beaucoup. Ouais, Oui, c'est ça. c'est très important pour elle. Et je pense que c'est... Voilà, et c'est pour ça qu'elle est aussi à l'île-Dieu, parce qu'à l'île-Dieu, c'est plus calme, c'est plus tranquille, elle peut sortir, elle peut Elle aller fait dans le plus jardin. de télé du tout, elle accepte plus, elle en fera Non, mais plus. elle peut pas, elle peut pas. Non, non. Elle peut plus faire de télé, elle peut plus faire de comment dire, je veux dire, de reportage, de personnes qui viennent la voir ou faire une petite interview. Tout ça, c'est plus possible aujourd'hui. Je crois pas, non. D'accord. Il faudrait vraiment, je sais pas, une situation tout à fait particulière, mais avoir une conversation soutenue. N'est plus possible. Non, non, non. Mais ça n'empêche pas d'échanger. Voilà, et de passer quand même des moments. Et de passer du temps avec elle, Voilà. et d'être content, et de lui dire des trucs, et de déconner, de dire des Merci bêtises, et tout ça. pour ces nouvelles, parce que c'est important pour nous d'en avoir, et vous avez une manière tellement touchante de parler de votre sœur que je pense que ça émeut beaucoup nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et je vous remercie de faire ce geste envers nous. Les questions cash. Oui. On y va, vous connaissez, ça Allez-y. commence. Allez, on y Non, va. je ne connais pas, mais je vais découvrir. Quand on s'appelle Françoise Laborde, on gagnait combien pour le JT de France 2, Françoise? Oh punaise. Pour le JT de France 2. C'était quoi, 10 000 € par mois? Ah non. Ah non? Ah non, 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 non. Je sais pas, je devais être à... Je sais pas, 5 000, 6 000. 5 000, ouais. Ouais, Donc, par là. Ouais, par là. voilà, beau score, mais c'est pas non plus incroyable Non. pour France Télévisions. Mais ça fait quelques années. Oui, bien sûr. Je pense que les tarifs ont un peu évolué. Enfin, j'espère pour mes camarades. Au CSA, ça Ouais. payait bien? Au CSA, ça payait un peu plus, mais ça payait sur 12 mois. D'accord. Alors qu'en télé, on est payé sur 13,5 ou quelque D'accord. chose comme Ça, ça. oui, ok. Donc, je sais pas, le ratio annuel n'était pas très différent. D'accord. C'est en gros la même chose. La fois où vous avez gagné plus d'argent dans votre métier, Françoise Laborde? Je pense que c'était à la fin de la télé, Ouais, avant d'aller au CSA, d'accord. quand j'étais à la fois sur France 2 et sur France 5. Et là, c'était 20 000 €? Oh non. 10 000. Non, non. Non, 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 c'était 8 ou un truc comme 8, ça, 9 8, 000. 5. Oui, oui. Et attention, la terrible question. Quand on s'appelle Françoise Laborde, on touche combien de retraite? Trop. Je dirais pas combien je touche de retraite, D'accord. parce que je trouve... Vous trouvez ça indécent? je gagne plus à la retraite que mes fils en travaillant. Donc, d'une certaine façon, oui, je trouve que c'est toute pas façon- normal. Ouais, c'est pas normal. C'est intéressant ce que vous dites. Votre voix est intéressante. J'ai encore jamais eu ça dans Ah mon bon émission. Quelqu'un qui dit je touche trop de retraite. Mais moi, j'aurais accepté de continuer à travailler. Mais alors, il y a deux choses qui sont d'ailleurs incroyables. C'est qu'on peut cumuler la retraite et l'emploi. C'est-à-dire que je pourrais continuer à toucher ma retraite. Mais la retraite Et maximale, retravailler. c'est 5 200 € de toute façon. Ah, je pense que c'est plus que ça. Moi, je connais des gens qui touchent plus que ça la retraite. C'est votre cas aussi. Ah non, non. Moi, je touche pas plus de 5 200 €. D'accord. Non. Mais vous n'êtes pas loin, quoi. Non, non, je suis en dessous. Non, je suis en dessous. Oui, bon, bah, c'est pas non plus une. Enfin, je veux dire, c'est Non, beau, non, mais mais je veux dire, voilà, mes enfants, ils débutent dans la vie, ils sont... ils sont à 2 000, Ouais, c'est ça. 3 000 Ouais, €, c'est voilà. ça, ouais. Ok. Et je trouve qu'il y a quelque chose de pas complètement normal là-dedans. Et je trouve en plus que quand on est, dans mon cas, c'est-à-dire en bonne santé et qu'on a encore sa tête et qu'on est en état de travailler, on devrait pouvoir continuer à travailler. On ne devrait pas être obligé de partir à la retraite comme ça a été mon cas. En même temps, je ne regrette pas, parce que je m'amuse follement. La fois où vous auriez pu aller en prison, une connerie que vous avez faite quand vous étiez jeune. Ah mon Dieu, il y en a tellement. Ah, j'adore les coquines, celle-ci. Je sais pas, c'était quoi? Je sais pas, je pose une question. Vous avez pas fait une connerie? Ah oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour Des aller vols en prison? Ah, alors oui, mais ça c'était aux États-Unis, ça Ouais. compte pas. Oui, ça compte pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour aller en prison? Non, Rien d'extraordinaire. non. Le pire invité que vous avez eu face à vous? Le pire? Le pire dans quel sens? Ah bah, un invité à qui ça s'est mal passé. Sur un Ça face. s'est jamais mal passé. Non, je vais vous dire. Le plus dur, pas le pire, le plus dur, footballeur. Ah ouais. Je ne comprends rien au foot, je n'aime Ouais. pas le foot, ça ne Et m'intéresse ils pas. sont un Coupe peu. du monde de foot, vous êtes obligé d'avoir un footballeur. Donc comme vous connaissez rien, que vous connaissez pas les noms, j'étais obligé de travailler pendant des heures Ouais. et des heures pour avoir la liste complète de tous Ouais. les joueurs de foot Oui, oui. dont j'ignorais l'existence. Et après les manœuvres, les vous stades, comprenez pas. je comprends rien. Donc les tacles par derrière, les trucs comme ça, c'était un cauchemar. Incompréhensible. Ouais. La pire chose que vous avez lue sur vous, Françoise Laborde? Ah, je sais plus. Je sais pas de mémoire, donc je me rappelle pas. Je sais pas. Non, rien. La fois où vous êtes engueulé avec votre sœur, Oh mon Dieu. Catherine.
Ça date depuis qu'on est né, on s'engueule. Ouais. Il y avait eu un gros clash, mais c'était par rapport à sa maladie, je crois, en plus. Non, il y a une période où on s'est fâché, mais c'était autour des enfants. C'est pas par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. Ah, ça n'avait pas un rapport avec la maladie, je pensais que ça avait un rapport avec les enfants. Et vous entendiez plus avec les enfants, c'est ça? Enfin, ils étaient Non. trop éloignés. Oui, il y avait un truc. Qui c'est qui est revenu l'un vers l'autre? Quand elle était malade, je lui ai dit on passe à autre On chose. passe à autre chose, ouais. Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron si vous l'aviez en face de vous, Françoise Laborde? Ah mon Dieu. J'adore. Les grandes douleurs sont muettes, donc je ne lui dirai rien. Ah, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez? On l'aimait bien. On l'aimait bien. Elle était rigolote. Quel message vous passeriez face caméra à votre sœur? À laquelle? Vous pouvez en faire un pour Geneviève Alors, et puis un pour Catherine. alors, elle est où la caméra? Là, Elle est la là, rouge. dans le noir. D'accord. Alors, ma Geneviève, je vais te voir bientôt parce que je compte descendre à Saint-Jean-de-Luz, donc prépare-toi et on va faire la fête et on va rigoler comme des bossus et on ira peut-être même faire une petite excursion dans les bars à tapas en Espagne. Donc il faut que tu prévois l'Aquaselzer, enfin voilà, le truc, t'as compris? Ça c'est pour Geneviève. Et puis pour ma Catherine, prends soin de toi mon petit cœur, tu sais que je t'aime. Et je sais qu'Alexandra s'occupe bien de toi, je sais que Thomas s'occupe bien de toi. Et on va se voir bientôt. Peut-être pas l'île Dieu parce que c'est le bout du monde, mais sûrement dans le Gers. Et voilà un beau message. Et moi, je viens vous embrasser. Je vous remercie Oh, de c'est votre trop mignon. gentillesse. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci. C'était un vrai plaisir Oui. de vous recevoir. Et je vous sens tout le temps, toute gentille. Vous êtes Merci. génial. Vous Merci. aurez pu être comme une petite grand-mère. Ah, je savais Mais que je ça sais allait pas pas lui encore. plaire. Allez, quelle horreur. on a mamie Petite Laborde. grand-mère. Je rigole. Je Comme sais une que vous rigolez. sœur, une petite sœur. À Non, demain. comme une vieille mère. Ah, Comme la reine-mère. On C'est se moi. retrouve C'est moi la dès reine-mère. demain sur C8 avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Merci de votre fidélité et merci des gentils messages que vous nous envoyez. Vous vous retrouvez tout à l'heure. Ah, le portable sonne encore, c'est pas possible, quelle femme d'affaires. Avec William à midi et toute son équipe. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.